Les païens, ils te rappellent que tu es enfant de Dieu. Tu danses plus que de dire, hey, toi frère, tu danses comme ça. Ils te rappellent que tu es enfant de Dieu. Il y a des endroits où tu vas aller avec eux, ils commencent à te dire, toi, normalement, tu ne veux pas être ici. Ils te rappellent que tu es enfant de Dieu. Il y a un garçon qui me racontait, il était allé avec une fille à l'hôtel, et pendant qu'ils étaient prêts à commencer leurs aventures, la fille lui dit, je voulais juste voir jusqu'où tu peux aller. Moi, je sais que tes frères, tu pries dans telle église, tu échanges dans telle église, tu fais ça, ça, ça. Je voulais juste voir jusqu'où tu peux aller. Vraiment, un frère, tu fais ça. Tu sors comment? Fâché ou tu vas dire gloire à Dieu? Moi, je pense que quelqu'un devrait dire gloire à Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Le Seigneur t'a ramené à la raison. On n'attend pas le ridicule pour commencer à t'arrêter. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Tout simplement parce qu'on a compris notre élection. On a compris que le temple de Dieu, c'est un lieu sacré. Chaque fois que je sers Dieu, je dois avoir le détail, le souci de la sainteté. Il faut que je marche dans la crainte de Dieu parce que la révélation de Dieu dans une église est étroitement liée à la sanctification dans l'église. Sanctification. Deuxième caractéristique de l'église, aujourd'hui je vais m'arrêter là. L'église devait être une maison de prière. Une maison de prière. Regardons le psaume extraordinaire. Psaume 55, verset 1, mais je prendrai plus le verset 14. Et psaume 56, le verset 7. Quelqu'un peut lire rapidement. On avait dit qu'on va prendre l'allure d'enseignement pour que ça nous aide à avoir plus d'informations pour que tu saches te défendre devant le contradicteur. Psaume 55. Si je prends juste le verset 14. Le psaume dit ceci. C'est toi que j'estimais ensemble. Nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ensemble. Écoutez le premier verset. Ô Dieu, prête oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Et quand tu lis là, le développement de la pensée de ce psaume de David, il est en train de dire à Dieu que l'intimité qu'il avait avec Dieu ne l'éloignait pas de l'église. L'intimité le poussait à aller à l'église avec une attitude que Dieu va m'écouter. Et même quand le problème était compliqué, le roi ne priait pas dans son palais. Le roi avait plusieurs compartiments dans son palais. Vous savez que la reine ne dormait pas tous les jours dans le même lit que le roi. Elle devait avoir aussi une audience pour venir dans la chambre du roi. Mais ce roi-là doit faire, et quand vous regardez le topo, il sort de sa chambre, il sort de son palais, il doit faire quelques kilomètres de marche jusqu'au temple pour aller prier. Il ne prend pas ça comme une corvée. Il sait qu'il y avait l'intimité. Et autrefois, il regarde maintenant avec beaucoup de nostalgie ces années-là où ils avaient une grande intimité avec Dieu et ils montaient ensemble avec le peuple pour aller prier. En passant, ce psaume, il écrit lorsque sa vie est déjà agitée. Absalom a commencé à poursuivre son père. David se rend compte que je perds de plus en plus de choses dans ma vie. Le chagrin m'envahit, les ennemis sont nombreux. Et ça, au lieu qu'il se souvienne des batailles qu'il a remportées comme guerrier sur le champ de bataille, lui, en regardant toutes ces souffrances, il se souvient de la force qu'il avait lorsqu'il allait prier à l'église. Tu ne viens en aucune intercession. Tu ne disposes pas de temps pour venir dans des rencontres collectives de prière. Bien aimé, je vous dis que dans des moments compliqués de la vie, on se souviendra de ce moment-là où tu pries avec les saints.
Dans la vie chrétienne, tu vas sentir qu'il y a des choses qui te manquent. Quand tu es trop dans l'aisance, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Des moments où on veillait, on chantait pas avec des instruments. Moi, il y a des nostalgiques. J'ai des nostalgies à des moments où je pense au moment où on chantait sans instrument. Juste ma bouche. Ça me manque. Ça me manque des temps où on commençait à prier de 21h jusqu'à 5h du matin. Dans un monde moderne, avec des cailloux ça et là, les gens, ils ont des shifts bizarres. On commence un travail. Tu commences le travail en milieu de la journée. Tu n'as même pas le temps d'aller visiter les gens. Tu n'as pas le temps de lire ta parole comme il faut. Tu rentres à 2h. Qui va t'appeler à 2h pour prier ensemble? Donc tu ne vis pas. Fatigué tout le temps. Ce moment-là, lorsque tu es alité, tu penses, qu'est-ce qui passe à ton esprit? Moi, en tout cas, c'est le temps où je sortais de l'université trop jeune, je courais vite prendre le city-train, je monte sur le city-train, je vais vite à l'église, et je sais que chaque mardi, j'avais prière, chaque mercredi, j'avais enseignement, études bibliques, chaque jeudi, j'avais intercession, chaque vendredi, il y avait des délivrances, le samedi, j'avais 4-5 répétitions, équipe de louanges, chorale des mamans, chorale de ceci. Cette ambiance de l'église me manque. Lorsqu'on est confiné dans nos maisons, il fait moins 40, tu ne peux même pas sortir, aller prier avec les autres, tout le monde est confiné dans le monde. En tout cas, ça me manque. Ça me manque. Mais il y en a, ils sont à l'aise. Parce que vous n'avez pas goûté à cette intimité-là. David, il parle de choses qui s'est passées dans le secret avec Dieu lorsqu'il allait prier au temple. Il chantait le psaume 3. Seigneur, tu vois mes ennemis. Il y en a qui disent même qu'il n'y aura plus de salut pour moi en son Dieu. Mais toi, Éternel, mon roi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma forteresse. Il y aura des moments où tu t'assiras comme ça, tu commences à regarder dans ta vieillesse. Oh, qu'est-ce qu'on avait donné tout notre temps pour Dieu. Je me souviens du moment où on prie avec Portaïdo, on se prie avec le frère Mathieu. Il faut que ça te marque. L'église, c'est ça l'atmosphère d'une église. Les gens viennent de partout, ils viennent pleurer à Dieu. Seigneur, prête l'oreille à ma prière. Écoute mes supplications. J'aime le moment, des fois, la sœur Percy, donc on va prier, elle s'élève, elle fait des pas, elle prie en arrière. Moi, j'aime ça. Ça m'a toujours marqué dans ma jeunesse. Alors, quand on dit le culte commence, et il y avait très peu de gens assis, tu vas voir des gens alités, tu vas voir des gens à genoux. Je me souviens même que le gouverneur qui va ouvrir avec toujours son kaki beige, il arrivait, il trouve que le culte a déjà commencé. Tout gouverneur qu'il était, il s'alitait, il n'y avait pas de tapis comme ici, il s'allongeait, il priait. Que Dieu nous aide. Quand tu es investi dans la prière, quand tu es en forme, au jour du malheur, le Seigneur s'en souviendra. Car la prière dans l'église, c'est un investissement pour le mauvais jour. C'est comme un compte en banque. Moi, je préfère un compte CELI qu'un compte bloqué où je n'ai même plus accès à mon argent. Le jour où je vais aller retirer, on me dit non, tu dois attendre, il faut qu'on retire d'abord les impôts et tout. L'évangile, c'est pas comme ça. La prière, c'est un investissement pour le moyen, le long et le long terme. Le Seigneur s'en souviendra toujours. Le roi babylonien vient d'avoir Daniel dans la fosse au lion. Il parle avec une douce voix. Oh Daniel, serviteur du grand Dieu, es-tu encore vivant? Parce que le Dieu que tu as servi avec persévérance, il devrait te délivrer de la gueule du lion.
Mais comment il servait Dieu avec délivrance? La Bible, avec persévérance, la Bible dit ceci: 3 fois par jour, alors que toute la nation avait l'interdiction formelle de ne pas prier, un autre Dieu que Nebuchadnezzar. Lui, il a ouvert la fenêtre de sa chambre et il priait regardant la direction du temple. Il a un lien avec le temple. Il sait que lorsque je prie, selon l'alliance qui a été bâtie dans ce temple-là, Dieu m'exauce toujours. L'église, c'est le symbole, le monument qui rappelle à Dieu beaucoup de choses. Les gens d'autrefois savaient. Ils savaient qu'il faut bâtir un temple pour Dieu. Chaque fois qu'il y a une merveille, il dit, bon, il y avait plusieurs formes de choses qui rappelaient les temples. Il dit, si je ne peux pas bâtir tout un temple, je fais quoi? Je fais juste un autel. Il bâtit un autel. Il fait une offrande à Dieu. Jacob l'a fait. Abraham l'a fait. Moïse l'a fait. À chaque visitation, un homme bâtissait un autel. Il offrait quelque chose à Dieu. C'est ça la révélation de Bethel, la maison de l'Éternel. Le Dieu qui consomme la prière et la louange et l'adoration de son peuple. Il s'en souvient toujours. Il s'en souvient toujours. L'église, c'est le lieu de la prière. Jésus a dit ceci dans Matthieu 21. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites un repère de voleurs. C'est qu'il y a possibilité qu'on change la vocation d'une église. Il y a certaines pratiques, certaines habitudes, certaines traditions qu'on peut introduire dans une église qui peuvent changer la vocation de l'église. Je sais que l'être humain, à part la parole, à part la prière, a besoin d'action humanitaire, d'attention, des stratégies qui le rapprochent, qui l'impliquent dans la communauté. Mais toutes ces choses ne remplacent pas l'activité principale de l'Église, c'est la prière. Mais c'est aussi une maison d'enseignement. Ça, je vais continuer la prière du soir demain, mardi et jeudi. Je vous parlerai de 4 autres points qui font l'atmosphère de l'église. C'est important. L'église doit être un lieu de prière et un lieu d'enseignement. Le reste, ça vient après. Les gens n'aiment pas l'enseignement, mais ils aiment le miracle. Quand on introduit dans une église beaucoup d'études bibliques, vous allez voir toujours les mêmes visages, toujours les mêmes personnes qui viennent pour les études bibliques. Le reste, peut-être sans le savoir, ils sont devenus les bandits des dimanches. Ils sont devenus les chrétiens des dimanches. L'esprit religieux qu'on avait quand on était dans le catholicisme. Notre relation avec Dieu dépendait que du culte principal. C'est tout. Et pourtant, c'est pas ça. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Jusqu'à ce que j'arrive. Alors qu'il est dans les chaînes, il espère qu'il sera libéré. Il dit à Timothée, jusqu'à ce que je revienne vers toi. Donne-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Donne-toi entièrement à ces choses. Vous savez comment c'est donné entièrement? Je pense que frère Pichon l'a déjà appelé aussi Foucault à un moment donné, qu'un garçon là, il exagère pour étudier. Je pense que tous ceux-là qui ont réussi facilement dans les études, ils doivent avoir fait la technique de Paul. Il dit, applique-toi. Il y a l'application. Quand il y a l'application, c'est que tu t'impliques. Tu mets une discipline. La discipline dans la prière, la discipline dans la lecture. Tu traces ton agenda de semaine. Tu dis que ma semaine a 7 jours. Et chaque jour a 24 heures. J'ai besoin de minimum X nombre de minutes par jour pour que ma connaissance de Dieu grandisse. Et l'Église peut aider les gens. Voilà pourquoi, comme Campus pour Christ, ils mettaient des livres comme des sermons, lecteurs de la Bible, ligue pour faciliter les gens à méditer la parole de Dieu. Les gens ont donné des outils
pour que l'Église connaisse la parole. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'ils ne s'appliquent pas. Vous avez dans vos Bibles des applications dans vos téléphones. Apple. Tu peux télécharger tout de suite. Bible, moi j'en ai 4 sur mon téléphone. 4 versions. Tu peux même télécharger la version concordance biblique. Quand tu introduis juste un mot, il te donne tous les versets où ce mot-là se trouve. Il y a tous les outils pour que tu connaisses la parole. Mais qu'est-ce qui te manque? L'application. Il faut que tu te donnes. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Dans une église, la connaissance n'est pas le domaine réservé du pasteur. La connaissance est à la portée de tous. Jésus, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il n'a pas commencé à enseigner tout bout de champ sur la prière. La Bible dit que ce sont les disciples qui sont allés le voir. Rabbi, enseigne-nous comment prier. Quand tu désires, Dieu te révèle. Quand tu cherches, Dieu t'apprend. Il faut que tu aies le désir de découvrir au-delà du rituel, au-delà de dogme, quelle est l'intimité dont parlait David dans ce verset qu'on vient de lire. Son intimité commençait en dehors du temple. Il a dit, je me souviens de ce moment-là, dans notre intimité d'autrefois. Et quand nous chantions avec le peuple, nous montions ensemble au temple. Il venait déjà avec une relation avec Dieu. C'est à la maison qu'il faut bâtir l'intimité avec Dieu. Il faut que ta maison devienne Bethel. Il faut que ta vie devienne Bethel. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble?